Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du let's play et vous voyez que ce n'est pas conventionnel puisque je vais vous faire un commentary, tout simplement. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, enfin il n'y a qu'une raison en fait, c'est que ce combat est abominablement difficile, ça il faut quand même le dire, et très clairement, je me suis énervé à un point, je suis devenu taré. Voilà. En faisant ça, ce combat contre Taos, je suis devenu taré. Alors, je vais un petit peu vous rappeler un peu le contexte. Taos, en fait, si vous voulez, nous avoue, en fait, pendant ce dialogue, parce que je l'ai fait une fois, j'ai déjà essayé de faire l'épisode, eh bien, Taos nous avoue que les dieux ont été un petit peu créés puisqu'il n'y avait pas le choix. Vous voyez, les dieux ont été créés pour un petit peu tenir les hommes en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Tenir un petit peu la foi humaine. Parce qu'il a vu apparemment beaucoup d'atrocités effectivement et il veut un petit peu résorber ça, on va dire. Alors ce combat, très clairement, je croyais avoir la bonne technique. Mais c'est un combat abominablement difficile. Très clairement, je vous dis un truc, c'est sans doute le combat le plus dur du jeu. Voilà, Taos. Alors ce qu'il faut faire, il faut pas se laisser impressionner par les statues. Les statues sont là pour vous impressionner, vous voyez. Pour que vous vous disiez que c'est les statues les plus dangereuses, et il se trouve que c'est Taos le plus dangereux. De manière certaine, c'est Taos. Je vous le dis directement, donc... il faut absolument se concentrer sur les statues en premier lieu et un petit peu spammer Taos ensuite. Vous voyez, d'abord les statues et ensuite Taos. Parce que Taos s'inflige ce qu'on appelle le bouclier des fidèles. C'est-à-dire plus 25 de déviation pendant 100 secondes. Alors, à la fin de la vidéo, ne loupez pas la fin de la vidéo, je vais vous faire un remix des plus grands pétages de câbles que j'ai eu pendant ce combat. Je vous dis très clairement parce que j'enregistrais et j'ai eu un de ces pétages de câbles. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense honnêtement. Vous allez kiffer. Donc c'est en quelque sorte la fin de l'aventure quand même. On voit que je suis mort une première fois. Donc c'est un petit peu la fin de l'aventure, hein, vous voyez. C'est un peu ça. Et... je remercie d'abord Balthazar qui m'a fait une petite dédicace dans sa vidéo de Mass Effect. Et effectivement, il a un petit peu vendu mon let's play. Alors ça, c'est vraiment sympathique de sa part, hein, clairement, je vous le dis, mon let's play sur KOTOR. Balthazar, si vous ne savez pas, en fait, c'est un petit peu le youtubeur qui m'a donné envie de faire des vidéos. Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'aime beaucoup sa manière de voir les jeux, sa manière d'approfondir les jeux à fond, d'optimiser toujours au maximum, ce jusqu'au boutisme, qui peut avoir des défauts, mais qui est très appréciable quand même. C'est très rare aujourd'hui des joueurs un petit peu jusqu'au boutistes comme ça sur YouTube. Et le fait de parler de choses un petit peu en dehors, etc. Parce que c'est vrai que la mode aujourd'hui, je vous le dis quand même, c'est un petit peu à l'image de l'époque, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est du fun. Vous voyez, c'est un petit peu ça, du fun, en fait. Et le fun et la rapidité. Aujourd'hui, dès qu'on réfléchir, c'est synonyme de prise de tête, aujourd'hui. Et avec Balthazar, j'essaye un petit peu de contrer cette espèce de mauvaise atmosphère, on va dire ambiante, enfin mauvaise. Disons que, par exemple, je prends l'exemple de Squeezie, par exemple. Je suis personne pour critiquer Squeezie, voilà, ne le prenez pas mal, etc. Mais c'est un petit peu cette image-là, vous voyez, un petit peu... Alors, Squeezie, dans son registre, il est excellent. Simplement, je n'adhère pas à son registre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il est un petit peu, en fait, à YouTube, ce qui est Hanouna à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je l'insulte ou quoi que ce soit, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Hanouna, qu'est-ce qu'il fait à la télé? Vous voyez? Il fait du divertissement. Il le fait très bien, enfin, je dis pas le contraire. Il le fait extrêmement bien, mais ça va pas plus loin. Vous voyez, par exemple, parfois il y a des choses intéressantes. Parfois je regarde, touche pas à mon poste, surtout la première partie, parce que dès qu'il y a l'invité qui arrive,
il commence à faire leur espèce de jeu, on va dire, un petit peu débilos, hein, clairement. Hein. Eh bien, si vous voulez, Hanouna, dans son registre, est excellent. Je n'ai jamais vu un animateur aussi à l'aise. Simplement, je n'adhère pas à ce qu'il fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais vous avez vu qu'ils essayent, si vous suivez un petit peu Touche pas à mon poste, Hanouna va sans doute, à mon avis, partir de Touche pas à mon poste bientôt. J'ai pas d'infos, mais apparemment il va bientôt partir. Ils essayent désespérément de faire monter... comment s'appelle-t-il déjà ? Cet animateur de radio, là, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, là, le jeune, là, Camille Combal, ouais, c'est ça. Alors, ils arrêtent pas de le brosser dans le sens du poil, mais Camille Combal n'a pas le quart du talent de Cyril Hanouna, il faut quand même le dire. Hanouna a un talent artistique certain. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie un petit peu de parler de cette émission, un petit peu Touche pas à mon poste, qui est, pour ce qu'elle vend, n'est pas mauvaise en soi, c'est juste que ça participe un petit peu de cette espèce de comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, de cette espèce de non-volonté de réflexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage quand même que la première émission à 19h à la télé soit un petit peu comme ça, vous voyez, c'est un peu dommage peut-être. Après, c'est bien fait dans son genre, c'est bien fait, mais bon, moi je n'adhère pas, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais bon, c'est bien fait, moi je suis personne pour critiquer, au bout d'un moment je donne mon avis, simplement. Mais j'aimerais quand même que on arrête de tout le temps dire que réfléchir, c'est se prendre la tête à chaque fois, parce que... Alors, il y en a qui disent que ça rend plus con. Non, ça rend pas plus con, c'est-à-dire que on peut pas vous rendre plus con. On peut pas vous rendre plus con, votre QI reste le même, vous voyez, votre nombre de neurones reste le même. Par contre, vous empêchez de... C'est une question de culture, vous voyez, l'intelligence et la culture, c'est pas la même chose. Il y en a qui les confondent, malheureusement, mais moi je connais des gens très intelligents, mais qui ne sont pas très cultivés, j'en connais, mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même faire la différence entre la culture et l'intelligence pure. Et personne ne peut vous rendre moins intelligent. Par contre, vous empêcher d'acquérir de la culture supplémentaire, ça oui, vous voyez. Et c'est exactement ce que fait Touche pas à mon poste, malheureusement, vous voyez. C'est un petit peu ça. C'est vrai que la parenthèse est un petit peu longue, mais pour dire que c'est un petit peu ça, moi j'essaye un petit peu de contrer ça en faisant des jeux un petit peu, comment dire, où on se prend un petit peu la tête finalement, vous voyez. Moi j'ai voulu, par exemple, je me suis dit je vais pas leur faire la dernière partie, ou alors je vais le faire en facile, mais non, je reste en difficile. Là vous voyez, vous avez vu que je me suis débarrassé des deux statuts. Ce qu'il faut faire avec Taos, ce qu'il faut faire, il faut absolument, que ce soit avec Durance, que ce soit avec Alotte, il faut à tout prix, ne jamais le laisser tranquille, ne jamais le laisser respirer, toujours lui faire des renversements, des appels du sommeil, des affaiblissements, des terreurs, tout le temps. Sinon vous êtes mort. Taos est sans doute l'ennemi le plus dangereux du jeu. Je le dis très clairement, je suis très sérieux quand je vous dis ça. C'est sans doute l'ennemi le plus dangereux du jeu, et il faut que vous le sachiez quand même. Mais moi j'ai mis un moment avant de trouver la technique. Je vous assure que, encore une fois, je fais le jeu pour la première fois. Et j'ai recommencé, vous voyez, je l'ai pétrifié, et j'ai recommencé cette partie, ce combat, au moins une vingtaine de fois. Je n'ai réussi à le battre que 2 fois sur 20. C'est quand même très peu, 1 fois sur 10 en somme, voilà. Donc c'est quand même très peu. Et tant qu'il a son bouclier des fidèles, malheureusement, on peut pas faire grand chose, vous voyez. C'est quand même un petit peu cheaté, puisque nous, on peut faire bouclier des fidèles avec Durance pour 40 secondes, alors que lui, il peut le faire pour 100 secondes. Mais vous voyez que c'est complètement, vous voyez, il nous confuse, etc. C'est très... Vous voyez qu'il y a déjà 2 personnes de la team qui sont mortes, clairement. C'est très difficile, vous voyez, quand même. C'est très difficile, et il faut bien se préparer à ce combat-là, quand même. Hein. Mais je trouve ça quand même intéressant que vous voyez un petit peu... voilà, d'en baver un petit peu, quoi. Parce qu'on en bave. Hein. Ce combat, je peux vous assurer qu'on en bave. Alors là, je tente le fantôme essentiel. Alors ça bug un petit peu, on va dire que les FPS sont pas trop au rendez-vous dans cette partie, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Vous voyez là on est confusé, et quand on est tous confusés ça va encore, vous voyez, parce que
Parce que tant qu'on est confusé, on est ses alliés en quelque sorte, donc il ne peut pas nous attaquer, vous voyez. C'est un petit peu ça, donc il fait des dégâts de feu, Taos, qui sont monstrueux, il faut quand même le dire. Monstrueux, les dégâts de feu, c'est une horreur, hein, je vous le dis, c'est une horreur. C'est pour ça qu'on aurait dû peut-être se protéger contre les dégâts de feu, je pense, globalement, hein, c'est vrai. Je vais vous dire un truc, ce combat est tellement difficile que même avec une team optimisée en voie des damnés, pour ce que je veux faire, un autre let's play sur Pillars, mais très différent cette fois, je me demande si c'est possible, vous voyez, sans trop vous en dire. Je me demande vraiment si c'est possible. Après, on peut toujours faire mieux au niveau de l'optimisation, ça c'est une évidence, mais on verra ce qu'on fera. On va faire du KOTOR 2 un petit peu pendant quelques temps, c'est sûr. Là, vous voyez que j'ai invoqué un Scarabée d'Adra pour essayer de... Mais vous voyez qu'il le confuse immédiatement, donc ça sert pas à grand chose, malheureusement. Mais il est très difficile à tuer, Taos. Très difficile à tuer, c'est une horreur, Taos, hein. Je le dis directement. Vous voyez, les renversements ne marchent pas, il faut avoir de la chance aussi dans ce jeu. Il faut avoir un petit peu de chance, vous voyez, c'est sûr. Et quand même, vous avez vu que... Et il a encore bouclé des fidèles, hein, je vous le rappelle quand même. Il faut se protéger contre le feu, et il faut augmenter nos armes pour faire plus de dégâts contre les hominidés, vous voyez. Donc tout ce qui est les hommes, clairement. Voilà. C'est un peu ça. On se fait dépoper complètement, et vous voyez qu'il ne reste plus que Durance, hein, clairement, voilà. Mais on a bien tenu quand même, franchement on a bien tenu, mais... Voilà. Il faut se concentrer sur les humains au niveau des caractéristiques, précision plus 5, etc. Vous voyez un petit peu le délire. Et il faut surtout jamais le laisser respirer, hein, Taos. Jamais. C'est pour ça qu'avec le prêtre, c'est beaucoup plus facile, parce que vous avez 3 personnes avec le magicien, avec 2 prêtres, je veux dire. Vous avez 3 personnes avec le magicien qui peuvent un petit peu l'affaiblir de manière assez importante. Donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant, en quelque sorte. Mais oui, pour en revenir à ce que je disais sur Touche pas à mon poste, c'est vraiment l'émission... Je dirais pas que c'est une émission poubelle, j'irai pas jusque-là, mais c'est une émission quand même très pipi-caca, hein, quand même, il faut bien le dire, parfois c'est très pipi-caca. Il y a des pubs tout le temps en plus. C'est très... voilà quoi. C'est très pipi-caca, on va dire que ça vous tire pas vers le haut, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Ils essaient désespérément de monter des nouveaux talents parce qu'ils veulent absolument que Camille Combal, à mon avis, soit le nouveau visage de D8, mais ça marchera pas, hein, clairement. Dès qu'Haduna va se barrer de D8, ça va évidemment se casser la gueule. Alors là, vous voyez que on est mort, voilà, clairement. Vous allez voir. La prochaine tentative, je crois bien que ça va être la bonne. Ouais, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. C'est une horreur, ce combat, je vous le dis quand même. C'est une sainte horreur, ce combat. Mais vous allez voir que j'ai pété un câble. Hein. Vous allez le voir quand même. De quoi voir le Tché du Mans sous un jour nouveau. Hein. C'est un peu ça, vous savez. C'est n'importe quoi, ça. Donc, on se dirige vers Taos. Taos de mes deux. Vous voyez, ils sont sympas. Ils vous donnent 17 000 d'expérience si vous parvenez jusque-là. Si vous n'avez pas encore réussi à, vous savez, à atteindre le niveau maximum, c'est un peu ça en fait. Ils sont assez sympas avec vous. Et donc là évidemment je suis un petit peu énervé, donc je passe très rapidement les dialogues, hein, forcément. Ce qui est le plus énervant en fait c'est la cinématique, vous voyez. C'est un peu ça. Et apparemment on est bien un ancien membre de la Clé Plombée, hein, nous-mêmes, le Lucius Silla, hein, notre personnage principal. Apparemment, on est bien un ancien de la Clé Plombée, comme Alot en fait. Apparemment, on est un ancien inquisiteur, hein, donc c'est très intéressant. Il faut l'empêcher, évidemment, de détruire les âmes pour que Wedika s'en repaisse. C'est un petit peu ça, et les dieux nous aident, on s'en rappelle. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que vous faites le combat, vous vous concentrez pas sur Taos, en fait, vous vous concentrez sur les 2 statues. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que Taos, de toute façon, on sait depuis le début, depuis qu'on est allé dans les ruines de Silente Lys, on sait depuis le début que Taos va être
comment dire, le boss final. On le sait depuis le début, ça. Mais, quand même, globalement, on n'a pas très peur de lui, vous voyez. On a plus peur des statues, quoi, vous voyez. C'est un peu ça, quoi. On dirait un petit peu les colosses dans Age of Mythology, si vous avez... vous connaissez un petit peu. Ah, je donnais un petit indice, hein. Vous avez donné un petit indice pour ce jeu Age of Mythology, qu'on fera sûrement un jour ou l'autre. Voilà. Qu'on fera sûrement un jour ou l'autre. Parce que j'adore les Age of Empires. Sauf le 3, en fait. Le 3 a tellement bidé, de toute façon, que... Mais vous voyez que là, Taos, si vous voulez, il faut absolument... C'est presque impossible de l'empêcher de faire bouclier des fidèles. Et à un moment donné, si vous voulez, vous avez beau l'attaquer, il se... comment dire... Il est impossible, si vous voulez, de le toucher pendant un moment. C'est-à-dire qu'il est immunisé contre n'importe quoi. Et la technique, c'est vraiment de se débarrasser des deux statues en premier. Pour ça, on fait bénédiction pour les fidèles, donc plus de précision avec Durance, premièrement, et on fait tempête implacable avec Iravias. Iravias, vous pouvez le sacrifier. Ce que vous faites tempête implacable, et ensuite vous le transformez, comme ça il vous débarrasse des statues très rapidement, et il faut peut-être étourdir, voilà, vous voyez, j'ai renversé Taos avec l'appel du sommeil, je sais plus quoi, ouais, l'appel du sommeil, je crois bien, pas le renversement. Et là, maintenant qu'il est au sol, il faut surtout pas le laisser comme ça, il faut absolument le renverser, voilà, c'est ce que je fais, vous avez vu, je le renverse une nouvelle fois, et à l'autre, je me fais appel du sommeil, ah non, plutôt fantôme essentiel, ouais, c'est vrai. Vous voyez qu'Iravias nous a débarrassé de la première statue, et là on les dépop complètement. Alors, autant Taos que les statues font des dégâts de feu, donc il faut absolument, si vous voulez, se protéger contre le feu, on ne l'a pas fait. Donc je pense que dans le prochain let's play, ça promet de bonnes choses. Je vais le faire, clairement. Voilà, ce qui compte, c'est d'avoir de la précision contre lui. Là, il se relève, malheureusement, clairement. Et il va nous faire une petite confusion. Vous voyez qu'on l'a encore une fois empêché de faire les sorts. Et là, voilà, là, on est tous contre lui, clairement, et on va essayer de le buter. Clairement, au corps à corps. De manière conventionnelle, donc Iravias est mort, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Et là, je crois que je vais demander à Alot de me faire appel du sommeil ou terreur. Voilà, terreur qui va l'empêcher, qui va lui diminuer sa précision. Donc sachant que dans ce jeu, la précision c'est la vie. Je demande une nouvelle fois à Durance de le renverser. Voilà. Voilà, donc vous avez vu que... Alors là, j'ai fait une petite erreur quand même. Tout le monde a été confusé, sauf Durance, donc le pauvre Durance va se faire dépoper. Vous allez voir, voilà, j'essaie de le renverser... Le pauvre Durance va se faire complètement dépoper, malheureusement. Voilà. Petite erreur, mais bon, il est quand même vicieux, hein, Taos. Hein, franchement, c'est l'ennemi le plus dur qu'on ait eu à affronter, quand même. Hein. Franchement, je vais vous dire, à part peut-être la dragonne, mais que je n'ai pas affronté au final, mais bon. J'aurais pu continuer les chemins infinis, mais ça servait à rien, puisque j'avais atteint le niveau 12, voilà. Quand on fait les chemins infinis, c'est qu'on est en mode voie des damnés, c'est qu'on veut des armes uniques, peut-être. Vous voyez que là, on le... Très utile le pouvoir d'Eder qui permet de renverser de manière temporaire, extrêmement utile, très utile évidemment. Et là, on va faire regard de la dragane, appel du sommeil, terreur affaiblissante, renversement. Voilà, ça le pétrifie complètement. Et je peux vous assurer que là, il est mort, très clairement. On va tenter une petite confusion. Et Eder a tué Taos. Alors quand même... J'étais soulagé. Je peux vous le dire, j'étais soulagé quand j'ai vu ça, quand même. Franchement. Et là, on va devoir faire un choix. Et qu'est-ce qu'on va faire de l'âme de Taos? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire de l'âme de Taos, clairement? Ce type est un meurtrier, quand même, il faut quand même le dire. J'ai décidé de... un petit peu d'honorer la promesse faite à Berat. Je vais la renvoyer dans le cycle, comme toutes les âmes, d'ailleurs. Que toutes les âmes sont libérées, tout simplement. L'âme de Taos est libérée. Et donc, il ne nous reste plus qu'à, eh bien, tout simplement, actionner la machine. Voilà, c'est un petit peu ça. Actionner la machine. Où toutes les âmes sont emprisonnées, évidemment. Donc là, il y a Skane qui nous parle, manifestement, un dieu. Hein.
Alors là, il veut, je crois, me dire de m'associer avec Wedika, mais je vais pas le faire, clairement. Donc, effectivement, je vais réfléchir, hein, une manière de pas trop s'engager, vous savez. Et je vais clairement renvoyer, je pense, les âmes dans le cycle de réincarnation. Voilà. Évidemment, c'est un grand moment. Et là, vous pouvez lire si vous voulez. Je vais à présent vous passer mes meilleurs énervements, c'est un petit peu ça. Donc écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi pour ce let's play. On se retrouve pour du KOTOR 2, j'imagine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis salut. Ah, il s'est mis bouclier défilé, cette espèce d'enfoiré là. Clairement, enfoiré de base. Putain, c'est pas possible ça. Écoutez. Aïe 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 aïe, ça marche pas du tout là. Ça marche pas du tout là, ça me saoule là. Pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas, tout simplement? Ça avait marché la première fois. Putain, ça avait marché, je vous assure que ça avait marché. Ça me saoule, ça, je vous le dis. Je suis très très énervé, là. Je vous le dis directement, je suis très énervé. J'en ai marre de ce jeu. Je vous le dis très clairement, j'en ai marre de ce jeu. Allez, on y va, allez. 4e fois cinématique. Putain, je voulais éviter ça. Justement, je voulais éviter ça. Oh là là, c'est pas possible, ça. Franchement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Putain, je ne comprends pas. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais que c'est possible, je l'ai fait ce matin, putain, ça me saoule ça, franchement. J'aurais dû l'enregistrer, tiens. Putain, j'aurais dû l'enregistrer, quoi. Allez, là, allez. On peut pas passer ces cinématiques de merde, là, on peut pas les passer. Allez, on se magne, là, putain, on se magne. Et merde. Putain, mais toujours, il faut le faire, mais à la seconde près, c'est incroyable, quoi. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe, mais putain, je comprends pas, pourquoi? Putain, je comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, je ne comprends pas. Putain, ça a marché, une fois ça a marché. Je comprends pas, je ne comprends pas, putain, ça me saoule. Ça m'énerve, je vous assure que je suis très énervé, je vous le dis directement, je vais péter un câble. Je vous le dis très clairement, je vais péter un câble. Et cette putain de cinématique, il n'en finit jamais, jamais. Putain, sérieux. Ça me saoule, ça! Putain, je vous le dis. Ça me saoule! Allez, magne-toi, Taos, magne-toi. Allez, tu me saoules, Taos, tu me saoules! Je te le dis. Je vais te tuer, je vais te défoncer, je vais t'enterrer, mon pote. Je vais t'enterrer, je te le dis directement. Allez, tu marches, t'arrives. Allez! Putain, je vais te tuer. On est mort, là, on est mort, ça me saoule! Mais pourquoi, putain? Pourquoi? Allez, là, allez! Mais qu'est-ce que c'est long, putain, ces cinématiques, j'en peux plus, là, je vais vous dire. Putain, mais... 100 secondes, mais 100 secondes, mon pote, mais c'est n'importe quoi, ça! Je crois qu'on va faire bouclier des fidèles, hein. On va faire comme lui, hein, voilà, on va complètement cheater, hein, c'est pas grave, hein, franchement... Ah là 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 là, mais il est trop fort ce type, il est trop fort, il est complètement cheaté ce truc, ce mec là. Il est complètement cheaté pendant 100 secondes, 100 secondes, putain, 100 secondes, 1 minute 40, vous êtes sérieux, putain, sérieux. Ça fait la 7e fois que je réessaye, putain, mais c'est la 7e fois, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, je comprends pas, sérieux, ça me saoule, ce type, il arrête pas de se régénérer, putain, mais c'est pas possible, vous êtes pas sérieux, Obsidian, quoi, vous êtes pas sérieux, il arrête pas de se régénérer, putain, sérieux, c'est n'importe quoi, ça, n'importe quoi, je proteste, putain, allez, mine-toi avec ta putain de merde de machine. Je suis en train de devenir fou, quoi, je suis en train de devenir fou. Je vous le dis directement, je suis en train de devenir taré, là. Saloperie de merde de putain, allez. Allez. Wedika, je t'emmerde aussi, hein, je te le dis, hein. Mais qui c'est qui envoie ça, putain? Mais c'est pas possible, j'en ai marre, moi. J'en ai marre, je vais vous dire, j'en ai plus qu'assez, putain, de ce jeu de merde. Mais putain, mais qui c'est qui envoie ça? Qui envoie ça, putain? Oh là là, mais c'est... Mais putain, mais vous avez vu, mais ils sont complètement cheatés, putain, vous avez vu, on peut rien faire, quoi, on ne peut rien faire, sérieusement, rien du tout, quoi. Putain, ça me saoule, ça, je vous assure. C'est n'importe quoi, ça, franchement, n'importe quoi. Et je suis en train de devenir taré, hein. Je vous le dis, je suis en train de devenir taré, j'en peux plus. Je n'en peux plus.
Putain, je n'en peux plus. C'est impossible. Impossible. Putain, impossible. Taré, quoi. Taré, les mecs, hein. Allez, on s'en fout. On s'en fout ton histoire. On s'en tape. C'est la dernière fois que j'essaye, après j'arrête. J'en ai marre. J'en ai marre. Je vous le dis directement, j'en ai plus cassé, là. J'en ai plus cassé. Je sais que franchement, c'est... Je suis désolé de m'énerver à ce point-là, mais... Je l'avais réussi, ça. Je l'avais réussi. Je vous demande de me croire. Franchement, je l'avais réussi. Putain, c'est peut-être un coup de chance énorme, mais... Incroyable, quoi. Incroyablement... C'est incroyablement dur. Mais c'est tellement dur. Mais vous avez vu, on se fait dépoper la gueule. Mais dépoper la gueule complètement, quoi. Impossible, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est impossible. Jamais vu ça. Jamais vu un passage aussi dur dans un jeu. Jamais. Je crois que ce let's play va jamais se finir, en fait. Je suis désolé, hein, mais vraiment, je suis désolé. Franchement, mais c'est très très difficile, franchement. Attendez, quoi? Mais vous êtes sérieux, mes potes? Mais par là, bande d'abrutis! Ah, putain, c'est pas possible. Ça fait 1 heure que je suis en train de tourner, putain. 1 heure que je suis en train de tourner, que je suis là-dessus, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Incroyable de conneries, hein, franchement. Ouais. Attention, putain, mais merde, 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 de boutons de merde. De boutons de souris de merde. Et voilà. Super.